D'opinion, attention, Non, elle est limitée. non, tu sais quoi, je vous vois depuis tout à l'heure que j'étais en train d'interviewer Selim. Je trouve que. Non, mais vous discutez avec les forces de l'ordre, ils ont l'air. Ils ont le Mes sourire. camarades ont décidé de s'entretenir avec des forces de l'ordre. Quand ça se passe pas trop mal, tant mieux. Hein. On préfère les voir comme ça que les voir se faire tabasser ou embarquer. Voilà, hein, c'est ça. en toute franchise. Bah, j'ai fait une autre Mais bon. manif et c'était pareil. Il y avait une femme, elle avait un grand sourire, elle m'a même laissé filmer son sourire, une policière. J'ai dit, je préfère ça aussi, moi. Après, par respect pour nos camarades, en tout cas pour certains, on ne va pas englober tout le monde, mais certains se sont fait des fois embarquer ou maltraités sans raison. Donc on ne l'oublie pas non plus sur notre air un peu rigolo, on n'oublie pas ça non plus. On n'est pas en train de dire que tous ceux qui ont eu des soucis n'avaient pas été parfois très en colère et excessifs, bien qu'on comprenne, on comprend la colère. Hein. On comprend la colère, c'est humain. Donc à un moment donné, quand on n'est plus entendu du tout, quand on n'est pas respecté, et puis quand on est dans le désespoir, malheureusement, voilà, il y en a qui font les choses comme ça, mais c'est humain. Donc à un moment donné, on en a tellement pris quand on était nassé comme ça, qu'on ne pouvait pas s'en aller, qu'on était gazé de manière intensive. On n'a pas oublié ça, hein. D'accord ? On n'a pas oublié qu'on a subi un traitement qui était indigne d'être que nous sommes dans des manifestations qui sont déclarées, autorisées, etc. On a été traités comme des chiens et avec une répression terrible. Donc on a été gazés massivement. Ces gaz ont fait des dégâts sur la santé des gens, n'est-ce pas? Donc ça, on ne l'oublie pas. Même si on rigole, on n'a pas de haine. Hein. On veut juste que la justice soit faite, en fait, tout simplement. Et on ne généralise pas pour autant, parce que quand on généralise, on se trompe de toute façon. Toujours. Donc on n'oublie pas tout ça et on peut exprimer ça, c'est qu'on veut la justice en fait. Hein. On n'oublie pas nos camarades qui ont été profondément blessés, malheureusement dans les rues de France ces dernières années, notamment dans la mouvance des gilets ou avec les gilets, puisque les gilets étaient un peu partout. Les êtres humains français qui ont décidé de se marquer avec cette magnifique couleur jaune, voilà, pour essayer de faire entendre raison. On n'a pas réussi, on a quand même essayé. Voilà. Maintenant, on va s'inscrire dans une fraternité et on jette la pierre à personne, surtout pas de manière interne. Quelle que soit la résistance, elle est bonne, dans le sens où elle est exemplaire, on va dire, parce que faire pareil ou faire pire, ça donne envie à personne. Maintenant, après, on ne peut pas aller au-delà puisqu'on est dans la liberté d'expression, on est dans la liberté d'opinion et la liberté d'agir. Donc, nous, on ne peut que dire ce qu'on pense, qu'on veut et pourquoi on est là. Mais on ne peut pas parler au nom des autres, ça c'est clair. Ça, j'en ai conscience et puis c'est très bien comme ça, tout simplement. Dans cette complexité que tu connais toi-même, hein, d'ailleurs, hein, de tous les avis et les machins différents. Mais c'est normal qu'on puisse, voilà, on rigole, on s'amuse, mais on n'oublie pas l'essentiel. On n'oubliera jamais ça, c'est imprimé dans nos mémoires. Voilà. Ben moi, je te dirais juste un truc. J'ai interviewé une jeune femme. Ouais, par choc. Elle est venue à la manif, tu sais, pour la ZEU, à l'Opéra, avec Nadia et Inda. Et il y a des femmes qui, grâce au réseau, grâce à Gilets jaunes et tout ça, qui sont venues. Elles viennent la première fois. On leur a enlevé leurs enfants et elles viennent la première fois. Mais la dame, elle m'a dit, c'est Stéphanie, elle s'appelle. Son fils s'appelle... je suis fatigué les prénoms, j'ai du mal. Bon, c'est pas grave. Elle m'a dit, quand elles viennent la première fois, mais elles ont tout à vider, tu sais. Elles hurlent, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais, non, c'est difficile. C'est ça. C'est des gens qui se retrouvent dans des situations très difficiles. C'est ça, mais c'est ce que tu as dit par rapport aux manifestants, tu vois. Et après, ça va mieux après, tu vois. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui a filmé, j'ai vu, pas TikTok, mais sur quelqu'un qui avait sur les chaînes de ma femme, là, Telegram, je sais pas quoi. Et le gars, il a filmé juste quand cette femme a tellement hurlé. Ah bah bien sûr. Mais après, tu coupes. Bah oui. Ça, c'est pas bon. Oui, tu comprends ce que je veux dire? Ces personnes se retrouvent dans une détresse, une énorme détresse. Et au niveau émotionnel, évidemment, ils sont dans le désespoir, hein, tout à fait. C'est dans l'extrême, en fait. Donc, oui, c'est l'utilisation l'utilisation des moments, l'utilisation pour aller en traduire, comme je disais tout à l'heure à ma camarade pour plaisanter. Je dis, je vous ai pris en photo, je vous ai pris en vidéo. Et je dirais que voilà ce que vous faites avec les forces de l'ordre. Et donc elle m'a répondu, mais je lui dis je plaisante, mais tu sais bien qu'on peut donner la traduction que l'on veut à certains passages vidéo ou de photos ou autres. C'est ça, parce qu'après ils la prennent pour une folle, les gens ils disent mais c'est quoi cette folle? Et ils disent c'est pour ça qu'on a enlevé ses enfants. Alors que c'est suite à un divorce. Justement, c'est important que les gens se rencontrent et discutent. C'est ça. Et se rendent compte eux-mêmes de ça. Il ne faut pas qu'ils soient dans cet état-là. C'est ça. Quand ils s'expriment. C'est ça. Parce que ça va pas
à leur avantage. Pas du tout, bien au contraire. Donc là, c'est bien que tu en parles parce qu'on va marquer ce point bien en détail. Tu vois, comme si on mettait du feutre. C'est ça, faut mieux. Moi, je devais la filmer si elle hurle, mais après, non, on va discuter. Non, non, pas hurle, elle hurlait pas la mort. Mais non, il faut après avoir des explications de son mal, de son mal-être. Il faut lui donner sa parole. Tu vois, parce que là, oui, il faut donner la parole pour expliquer, plus calme et posé. Mais au départ, c'est normal qu'elle va monter en pression parce qu'elle attendait le micro. Oui, voilà. On peut comprendre, c'est dans une réaction humaine que, suivant la situation dans laquelle nous nous retrouvons, on puisse être exténué, hyper en colère, dans un désespoir profond. C'est dur, c'est dur quand tu as 2 ou 3 enfants qu'on t'a retirés. Suivant les ans, on va réagir de manière différente. Il y en a qui vont être dans une colère extrême, d'autres qui vont se mettre à pleurer énormément, etc. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, à partir du moment où on n'est plus nous-mêmes, et qu'on est dans des états comme ça ne va pas à notre avantage. C'est ça. Donc on salue le combat de nos camarades, tous ceux qui défendent la pédocriminalité, on en a un certain nombre. Ils veulent changer. J'ai eu l'occasion déjà de les féliciter pour ce qu'ils faisaient, parce que nos enfants, c'est sacré, pour les enfants de notre pays, pour les enfants qui peuvent être les nôtres à un moment donné, et qui sont ceux dans nos familles ou dans nos amis. Enfin, les enfants, de toute façon, c'est sacré, quels qu'ils soient, et où que ce soit d'ailleurs dans le monde entier. C'est pour ces raisons qu'on est attaché aussi à savoir qu'on puisse exprimer nos opinions, même au-delà de nos frontières, tout comme toutes les guerres qu'il y a en ce moment, parce qu'il y en a plusieurs, et on est pour la paix universelle. Bien évidemment, on pensera aux enfants aussi en Afrique, et aussi bien sûr en Palestine. Bien évidemment qu'on ne peut pas rester sans penser à tout ça, de s'indigner de tout ça. On a raison de le dénoncer, on a raison de s'en indigner. On ne va pas avoir une gêne d'exprimer ça, même de le crier, de le montrer de différentes façons. Des fois on l'écrit, des fois on chante, des fois on l'exprime, qu'on est heureux et qu'on tient surtout beaucoup à garder les valeurs françaises qui sont dans l'expression de ce que tu penses, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. On essaye de garder ces valeurs, malgré que ce soit, comme on a pu tous le constater, très difficile. Voilà, donc on s'attache à ça, et que c'est normal qu'on s'indigne dans toutes ces choses horribles, notamment dans toutes ces extrêmes violences imposées par les guerres et ces injustices. Ces mamans, elles sont contentes d'avoir les gilets jaunes pour les aider, en tout cas, à mon avis. Oui, ce qui est intéressant à savoir, bien sûr, dans ce mouvement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont créées au niveau de la solidarité, que ce soit à Montreuil et partout ailleurs. On est d'accord. Dans toute la France aussi, les ronds-points. On parle de toute la France. Les ronds-points, toutes les villes de France sont... C'est ça. Et d'ailleurs, pour l'anniversaire, le 16 novembre, essayer d'ouvrir les ronds-points en province, ceux qui ne peuvent pas venir à Paris, tu vois, pour Bien sûr, ils vont fêter ça, mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin de leur dire, ils sont dans la fraternité, la solidarité, quel que soit le nombre. Parfois, évidemment, on est beaucoup moins nombreux, mais on n'a pas besoin, ils savent que tout est bon à exprimer. Si on peut se réunir et parler, d'être ensemble, et puis éventuellement de rencontrer d'autres personnes et de leur expliquer, de leur parler, de communiquer avec, à savoir pourquoi on est sorti et qui on est vraiment, etc., pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et puis aussi on va dire de marquer au niveau historique le fait que ça fait 6 ans déjà. C'est pas une fête. On peut être heureux de retrouver les camarades, on peut faire ça de manière festive, mais c'est pas une fête, c'est juste un anniversaire. C'est un anniversaire historique du marquage de l'expression des êtres humains en France dans un ras-de-bol de ces sociétés sans raison. C'est ça, sans raison. Et avec de multiples travers. Voilà, monsieur, pour la partie intellectuelle de la chose. Merci. Merci Patrice. Voilà. Allez, nous étions métro Place Pigalle. Voilà. Merci pour tout, d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, à samedi prochain, si vous le voulez bien.